enfants et on fait des choses pour leur donner. On aime nos épouses ou bien nos maris. On fait des cadeaux pour eux. Mais aucun de nous n'est prêt à donner sa vie pour que l'autre soit sauvé. Même si on l'aime, mais on n'est pas prêt à faire ça. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il a prouvé son amour. À cause de son amour pour nous, il a donné sa vie pour que la souffrance que toi et moi on doit connaître, il a porté notre souffrance. La mort que toi et moi on devrait avoir, il a racheté notre mort. Et pour notre mort, lui qui n'a pas commis de péché, il est mort. On l'a enterré. Et le troisième jour, il est sorti de la mort. Ça, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui, dimanche. La Bible nous dit, Jésus est mort le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, Christ est ressuscité du tombeau. Amen. Et c'est aujourd'hui. Donc c'est ça donc si cette grande chose que Jésus a fait ce jour-là, pour lequel tous les hommes ont la vie, quand ce jour arrive, est-ce qu'on doit s'asseoir comme ça? On doit manifester notre joie. Amen. Donc c'est pourquoi les gens ne comprennent pas comment on célèbre le Seigneur. Les gens n'ont pas la vérité. C'est à cause de ça Dieu choisit des gens. Il les envoie d'apporter C'est pourquoi le thème c'est que la sagesse fait régner les hommes. La sagesse qu'on obtient. La Bible nous dit que Dieu a fait tout chose par la sagesse. À cause de la sagesse que nous avons. Et c'est pourquoi notre gloire demeure. Si quelqu'un a la sagesse, il ne manquera pas de régner. C'est la sagesse qui peut te faire régner. Amen. Amen. Donc, je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Où est-ce qu'on obtient la sagesse? Dieu a mis ça dans sa parole. Il dit celui qui a la parole a la vie. Alors ce matin, toi et moi on va écouter. On va écouter ces paroles. Et le sous-thème que nous allons développer ce matin, c'est quoi? Le but de Dieu pour toutes choses en vous y engageant. Donc connaître le but de Dieu pour toutes choses en vous engageant. Donc tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu a fait, l'homme doit comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Il y a un but. Il y a un objectif à avoir pour lequel Dieu a fait toutes choses. Avant de t'engager à faire aussi la chose, ou bien à obéir, tu dois savoir le but de Dieu pour lequel il a fait la chose. Il y a beaucoup de personnes, ils veulent célébrer la Pâque, même le monde. Les chrétiens eux-mêmes. Mais les gens ne savent pas le but pour lequel Dieu a instauré la Pâque. Quand on parle de Pâque, c'est la fête
des chrétiens. Ce n'est pas la fête des païens. Dieu a donné cette loi. Un païen n'a pas le droit de célébrer ce jour. Mais ils ne connaissent pas le but de la Pâque. Alors tout le monde en ont fait leur fête. Amen. Amen. Nous aussi les fils de Dieu, parce que nous manquons de vérité, les gens laissent Dieu. Quand la fête arrive, et tout le monde va s'engouffrer dans le monde. C'est une abomination. Toi, tu es fils de Dieu. Et tu dois connaître cette vérité pour montrer aux gens ce pourquoi la fête est là. C'est nous qui sortons de l'église pour aller vers les païens. Montrez-nous la valeur de cette fête. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas honteux? On ne connaît pas le but de la fête. Regarde comment les gens célèbrent la Pâque. La Pâque, la signification, c'est jour de délivrance. C'est une fête dédié à la délivrance. Et aujourd'hui, les gens ont pris cette fête-là pour faire fête de mort. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. On a changé la fête de délivrance en fête de mort. Oh, c'est le jour de la délivrance. C'est ce jour-là que Jésus a sauvé l'humanité. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ce que pourquoi nous célébrons ce jour? On comprendre le but de Dieu pour la Pâque. Il faut comprendre le but de Dieu pour la Pâque. Pourquoi la Pâque a été instaurée comme une célébration? On répond que c'est pour le salut. Amen. Amen. Tu es dans la main de Satan. Tu n'es pas encore sauvé. Et puis tu dis je célèbre la Pâque. Vous voyez comment c'est confus, non? Donc s'ils connaissaient ce pourquoi la fête était instaurée, ils n'allaient pas se livrer dans les choses comme ça. Amen. Amen. Donc celui qui veut célébrer la Pâque, il faut qu'il accepte Jésus-Christ. Celui qui a accepté Jésus, cette personne est sauvée. C'est là que tu as le droit de célébrer la Pâque. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es sauvé de la mort. La mort, c'est le diable. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es sauvé de Satan, alors tu as le droit de célébrer la Pâque. Amen. Mais tant que tu n'es pas sauvé, alors tu n'as pas le droit de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu là, et quand ce jour arrive, ils vont rejoindre le monde. Cela démontre qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Parce que le fait que tu n'es pas sauvé, quand ce jour arrive, ce diable il t'envoie dans son camp. Parce que son pouvoir est sur toi. Tu n'es pas capable de garder ta vie. Tous ceux que à la Pâque ils vont rejoindre le monde, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Amen. Amen.
Toi et moi, on est heureux. Quand ce jour est arrivé là, Satan n'a pas pu nous prendre. Quand tu es sauvé, le salut, c'est ne pas être influencé par une autre chose. Quand on dit quelqu'un est sauvé, c'est toi qui prends tes propres décisions. Avant, nous-mêmes on ne prend pas de décision. Un esclave, c'est quelqu'un qui te conduit. Quand tu es esclave, tu ne peux pas dormir comme tu veux. Quand tu es esclave, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Quand tu es esclave, tu ne peux pas vivre là où tu veux. Amen. Amen. Et c'est comme ça les démons nous traitent. Mais quand Christ nous a rachetés, on a été livrés de l'esclavage. Nous sommes désormais libres. Que ce qui nous plaît, ce qui est bon pour nous. Donc c'est à ça que nous nous engageons. C'est ça qu'on appelle le salut. Amen. Amen. Avant, on aimait certaines choses. Les nourritures que Dieu a placées pour que l'on puisse manger. Satan a mis un bagot sur ça pour dire ne mangez pas. Donc on ne peut pas manger. Amen. Amen. Mais quand on a été sauvé et que Dieu nous a délivrés, maintenant on mange. Aucun problème. Donc c'est ça le salut. On va commencer pour avant. Quand nous prenons Exode. Exode 12. Le verset 11 à 14. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Amudi ndende dele kenye ole ye be dibe mama mion ma bluni kondenga kanye tel que Dieu a prévu qu'on puisse faire la Pâque. Il devait se préparer. Ils ont d'abord préparé leur bagage. Il dit mettez vos ceintures à vos reins. Portez vos souliers. Ton bâton dans la main. Maintenant, viande que vous allez tuer là, mangez ça très rapidement. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il dit qu'il va faire quelque chose. Il va envoyer un ange qui va troubler les Égyptiens. Lorsque ce pharaon sera tellement troublé, il va leur donner la permission maintenant de partir. Donc pour ne pas que son esprit soit corrompu, il dit préparez-vous dès maintenant. Dès que cela se manifeste et que les Égyptiens seront en train de pleurer, alors eux ils seront en train de sortir. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit?
Donc Dieu a dit que j'enverrai l'ange de la mort. Mais cet ange qui va venir, lui lui ne reconnaît pas l'Égyptien de l'Israélite. Parce que lui, ce n'est pas la différence de l'homme qu'il connaît. Donc pour vous remarquer, en tant que fils d'Israël qui doit avoir le salut, dans cette même nuit-là, les Israélites devaient tuer des agneaux. Et la brebis qu'une famille va tuer, qu'ils prennent le sang de l'agneau pour mettre ça sur les linteaux des portes. Dans toute maison où il y aura du sang sur les linteaux des portes, c'est là que les enfants de Dieu se trouvent. Et cet ange de la mort ne rentrera pas dans cette maison. Amen. Amen. Donc, voici ce grand jour que Dieu a préparé pour eux. Il était en train de préparer l'esprit des gens. Parce que les gens devraient avoir consciemment en eux que c'est comme ça toute l'humanité serait sauvée. Le sang de Jésus qui va verser. Et c'est ça qui va donner le salut à l'humanité. Donc pour que les gens puissent avoir ça dans leur conscience, c'est pourquoi il leur a dit avant de sortir d'ici, prenez du sang et marquez vos portes. Et c'est un signe qui vous apportera la délivrance. Amen. Kwangwenga ngwa sinsin ezipu menu nkun sran bewa kliklimu nkun nen bewa kliklim bevie ngwa bu amwenga beo ezipu menu befo miye nti anangama nion. Amen. Amen. Donc l'ange de la mort va parcourir toute l'Égypte. Et il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Il va tuer aussi les animaux, leurs premiers-nés. Tout ce qui est premier-né, rien ne va rester. Donc pour que les Israélites ne soient pas victimes, c'est qu'elle a dit marquez vos maisons avec le sang des agneaux. Le sang, le signe qui marque la différence entre un fils de Dieu et un païen, c'est le sang. Donc lorsque l'ange vient, il ne dit pas comment t'appelles, Kwasi ou bien Kwame. Il ne demande pas tout ça. Ce n'est pas comme à notre temps où on sait que quand tu es Kwasi, c'est que tu es un baoulé. Non, l'ange ne demande pas tout ça. Ce qui regarde, c'est le sang qui est marqué dans votre maison. Amen. Amen. Donc, lorsque l'ange est venu, il a accompli ça. Il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Même si tu es chef de famille, mais si tu es premier-né, il te tue. Tu es femme de foyer. Si tu es premier-né, il te tue. Il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Pharaon, donc Pharaon lui-même son héritier, qui faisait qu'il était ce jour dangereux. Ce jour-là, l'ange l'a tué. Tout l'Égypte était en deuil. Quand il pleurait, c'est là que les Israélites sont sortis. Maintenant ce jour-là, on a utilisé pour vous sauver. Et donc ça doit être une loi perpétuelle. Et vous devez faire cela toujours.
mojabo o swanga entran benum be anuan besum otinzolie ke moja ntuntra amu pekun ke mfa nyirene nyi ezibufuen besun osu juma amu suvie emablini na amu fa kenson amu fa pen amu hura ke o koju amu kra amu ya amu mama mi anangama sanga nyoli nti ke ofe I blenga num amu ni amu osu nufuem amu ni amu osu nufuem amu di I kensom titi oti mla kumbo be kwa kakime amen Amen. amen kleke dele kensom nya mi si ke afwe kwa na mo eso kenju be se be di kensom. Donc ce jour-là, c'est un jour qui a été dédié à la célébration. Chaque année, on doit célébrer ça. Israël fait mon be mais fêterie. Donc c'est devenu une coutume des Israélites. Fêterie kumbanga monya miesi ke okaki mlanje. C'est la seule fête que l'on doit fêter. Ouais, voilà que afwe kwa be se be di. Que chaque année on doit célébrer ça. Mais be di wa français. Mais comment on célèbre? Ouais, bless ke juin. Quand ce jour-là arrive, be yana be mama nyamien. quand on convoque une assemblée qu'on célèbre le Seigneur. Et parce que c'est ce jour-là que Dieu les a donc, délivrés. À partir de là, les Israélites faisaient ça tout le temps. Donc le verset 47. C'est botran amu klonke otran amu kloke odi delechen anangama I mamale ntin ma be wala ya swanga be o I awro nu be kra be kren isin o kra di vie ke Israel fwe be sa na ma stranga be ni awre me I kren di alien vie amen. Verset 47-48. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Amen. Donc les Israélites tout devaient célébrer ce jour-là. Tous les fils de Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ, eux tous doivent célébrer ce jour. Le jour de la délivrance, le jour du rachat. Quand ce jour arrive, homme, garçon, homme, femme, enfant, grand, tout le monde doit se lever pour célébrer que ce jour-là, nous avons été sauvés de Satan. Il a dit cela en plus que les étrangers au milieu de nous ne doivent pas célébrer cette fête. Ce n'est pas la fête païenne. C'est pourquoi maintenant un étranger qui veut célébrer aussi, on doit couper son kiki là. Amen. Amen. Qu'est-ce qui demande ça? Le Seigneur va verser son sang. Et c'est ça qui va donner la vie à tout le monde. Maintenant, ce temps n'est pas encore arrivé. Alors c'est ton kiki là, quand ils vont couper ça, donc quand le sang va verser, alors ça va te donner le droit de rentrer dedans, dans cette alliance. Donc si les païens veulent fêter, on doit les circoncire. Donc toute famille qui veut célébrer la Pâque,
une famille on doit circoncire les hommes. Alors ils auront le droit de célébrer la Pâque. Donc actuellement, on ne va pas circoncier. Mais c'est Christ que tu dois accepter dans ton cœur. On doit dire aux gens de la Pâque que ce n'est pas leur fête. Et s'ils veulent participer, ils n'ont qu'à accepter Christ. Amen. C'est clair. Pour ne pas se placer sous une malédiction. Parce que dans le livre d'Exode, il a dit en plus qu'il va humilier les dieux de Pharaon et de l'Égypte. Les dieux qu'ils adorent là, qui fait qu'ils sont orgueilleux. Dieu dit qu'il va les humilier. Ils sont devant leur fétiche. Mais quand l'ange de la mort est venu là, il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Aucun idole, aucun fétiche n'a pu parler. Quand quelqu'un accepte Christ, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi. Le jour de la délivrance, c'est le jour de l'humiliation des diables. Et c'est ce jour-là que toute la puissance de l'ennemi a été réduite à rien. Satan, Dieu a ôté la puissance à Satan. C'est pourquoi tu dois accepter Christ pour pouvoir célébrer. Mais les gens ne sont pas sauvés. Et puis tu n'en viens faire Pâques-nous. Et c'est pourquoi Satan frappe beaucoup à la Pâques-nous. Amen. Amen. Ta queue est dans sa main. Et puis tu dis, mais célébrer la délivrance. Qui t'a dit que tu es délivré et puis tu t'en vas célébrer délivrance? Est-ce que vous comprenez véritablement ce jour? Quand tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le droit de célébrer. Ce matin, si tu es là, accepte d'abord Christ. Alors tu pourras parler de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas païen. Ce n'est pas pour les féticheurs. Les démons n'aiment pas cette fête. Ils ne veulent pas le salut des hommes. Les démons veulent assujettir tous les jours les hommes. Et puis non, je vais célébrer le jour de ma délivrance. Est-ce qu'il va être content? Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a expliqué que celui qui n'a pas Christ, il ne doit pas célébrer ça. Donc s'il doit célébrer, on doit lui donc c'est une fête qui est là. Jean 11, le verset 55. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Amen. La Pâque de qui? La Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs. Donc, c'est une fête qui est pour les chrétiens. Quand ce temps arrivait, tous les chrétiens se préparaient pour aller à Jérusalem. À leur temps, ils se préparaient et c'est à Jérusalem qu'ils partaient célébrer ça. C'est pourquoi on dit que non, les Baoulés là sont comme les Juifs. Quand les Baoulés, comme ils voulaient rentrer dans cette fête, et là-bas ils disent pas que non, Abidjan, pas que intéressant. À Pâques, nous, tout le monde rentre au village. Donc c'est la fête juive. Donc tout le monde va à Jérusalem. Mais nous, comme on n'a pas le véritable sens, c'est pourquoi on a dit, bon, allons tous dans nos villages. Sinon en vérité, on célèbre la Pâque dans la maison de Dieu. Là où on sert Dieu là. C'est là qu'on vient célébrer la Pâque. Parce que c'est un jour de salut. Sauver son peuple. Donc on va pour célébrer Dieu. Amen.
C'est pourquoi quand le jour va arriver, les gens se préparent pour aller à l'église. Là où les chrétiens ont compris, quand tu vas dans ces églises, les gens embellissent leur maison. Et ils font tout ce qu'il faut pour apporter Dieu. Et voilà, ils décorent le temple et ils sont là, ils célèbrent. Mais comme nous, on n'a pas encore compris la gloire que Dieu a fait pour nous, c'est pourquoi quand ça arrive, on ne fait rien dans le temple. C'est un temps de célébration. C'est la même chose C'est la même chose comme quand tu veux faire ton jour d'anniversaire, tu veux célébrer ton jour d'anniversaire. Donc notre jour d'anniversaire de délivrance, c'est la Pâque. Donc la façon dont tu prépares ta fête d'anniversaire, la plus grande anniversaire, c'est le jour de la Pâque. Mais quand ça arrive, les gens ne font rien. Amen. Amen. Donc c'est allé comprenons. Alors préparons-nous maintenant. L'année prochaine, quand ça va arriver, il faut que tu poses une action qui prouve à Dieu que tu aimes ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Luc 2, le verset 41 à 42. Okay. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Amen. Amen. Jésus il donc chaque année, Jésus avec ses parents, il partait célébrer la Pâque. Lorsque Jésus a eu 12 ans, Joseph et Marie l'ont envoyé pour célébrer. Donc c'est à leur retour maintenant à la maison que Jésus est resté là-bas. Ils ne se sont pas rendus compte. Donc avant que Jésus ne vienne, c'était un jour qui était déjà célébré. Mais c'était prévu que c'est ce jour-là que Dieu allait sauver toute l'humanité. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Amen. Donc avant que la Pâque n'arrive, Jésus a préparé, avec ses apôtres, ont préparé le jour. Mais il a dit qu'il fasse qu'il célèbre le jour de la Pâque avant de souffrir. Donc il est écrit qu'on va le tuer ce jour-là. Donc il devrait maintenant préparer la communion, la table de communion pour donner. Le salut est basé sur le sang. C'est pourquoi Dieu a préparé une table de communion pour donner. Donc il a préparé cette table avant que ça arrive pour signifier qu'il va donner sa vie. On va le tuer d'une manière affreuse. Et le sang qui
Mais quelqu'un va payer ce prix-là pour nous. Il a d'abord révélé cela. Avant que la Pâque arrive. C'est pourquoi il a dit en plus. Le jour que je vais faire avec vous là, je n'aurai plus à célébrer cette fête encore. Avant que la vraie Pâque ou la vraie célébration qu'on va avoir. Ce qu'on va aller faire dans les cieux. Ou bien sûr la nouvelle terre que Dieu va envoyer là. Donc, ce sont les prémices de ce que nous sommes en train de faire ici. La vraie Pâque est à venir. Amen. Amen. Lorsque Christ va venir nous prendre, et c'est à ce temps-là qu'on va aller célébrer la vraie Pâque. Là, et que quelqu'un vienne enlever ta foi, tu n'iras pas aussi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il fallait que Donc nous devons comprendre cette vérité. Comprendre les principes du salut pour prix de votre foi. Donc comprendre les principes du salut pour prix de votre foi. Quand on dit le salut, quel est le prix que l'on va faire pour avoir le salut? Donc, beaucoup de personnes ne savent pas le prix qu'ils devraient payer pour avoir le salut. Il y a des gens qui pensent que non, quand je prends l'argent que je donne à Dieu, alors j'ai le salut. Non. Il faut prendre des milliards pour envoyer à l'église. Ça ne serait pas suffisant pour payer le salut. La vie n'est pas donnée à un prix sur la terre. Qui peut acheter Christ? Donc sur la terre, il n'y a aucune somme d'argent qui peut payer le prix, qui peut payer la vie. Parce que le sang avec lequel on nous a rachetés, ce n'est pas du sang ordinaire des hommes. Mais c'est le sang du Fils de Dieu qui est pur. Il n'y a rien sur la terre qui peut acheter ça. Il n'y a rien qui peut être comparable à ce sang-là. Et c'est pourquoi il y avait un certain magicien qui voulait acheter la puissance avec Pierre, avec de l'argent. Et Pierre l'a maudit avec son argent. Il pense que les choses de Dieu on peut acheter avec l'argent. La vie nous a été donnée gratuitement. Mais le principe qui nous permet d'avoir accès à la vie, c'est la foi. Amen. Amen. C'est sans qu'on a l'affirmement si tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu n'auras pas la vie. Donc, dans ce qu'on doit comprendre, avant de célébrer, il faut croire que ce que Jésus a fait alors tu n'as pas la vie. Donc, les gens sont dans l'église, mais ils pensent que leur propre jeu va leur donner la vie éternelle. Les gens pensent que leur beauté, non, comme je chante bien, je serai sauvé. Comme j'ai l'argent et que je fais des choses dans l'église, donc ils croient que c'est pas ça qui sera sauvé. Si ta foi est penchée comme ça, alors tu n'es pas parmi les gens qui sont sauvés. Amen. Amen.
Le seul chemin pour que nous soyons sauvés, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Maintenant, on doit croire en l'œuvre qu'il a fait. Personne ne pouvait se sauver. Le livre d'Ecclésiaste nous dit aucun homme ne peut retenir sa vie. Aucun homme ne peut repousser le jour de sa mort. Mais Christ a fait le travail. Il a fait le travail. On ne fera pas autre chose. Mais ce qu'il a fait, toi et moi on doit croire que c'est par ça que nous aurons la vie. Si ton cœur a accepté cela, alors tu es sauvé. Ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas sujet de prière. Les gens se disent non, quand on prie pour eux, c'est ça qui leur donne la vie. La vie Christ nous a donné. Le prix que tu dois payer, c'est de croire en l'œuvre qu'il a accomplie. Et de toute personne qui croit en Christ, cette personne ne mourra point, mais il aura la vie. Même si on a prié pour toi et que tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la vie. Jean 8, le verset 51 dit: celui qui garde la parole, il ne mourra point. Jean 8, le verset 51 nous dit: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. 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 Et quelles sont les paroles que tu dois garder? La mort et la résurrection de Christ, c'est la vie que Dieu a donnée aux hommes. Et c'est une bonne nouvelle que Christ nous a rachetés, nous tous. Et qu'on annonce cela à tout le monde. Celui qui accepte cela comme vérité, et que tu confères de ta bouche pour dire oui, c'est vrai, alors tu es sauvé. Donc, arrêtez de venir pour dire non, priez pour moi pour que Dieu me donne la vie éternelle. C'est une prière invalide. Amen. Si tu ne crois pas en la mort et en la résurrection de Christ, il faut jeûner toute une année. Ça ne marchera pas pour toi. Tu vas mourir même dans le jeûne. Amen. Très simple. La vie nous a été donnée gratuitement. Tu n'as pas à fournir un effort. Maintenant, il faut savoir que les pécheurs, c'est pour eux que Christ est mort. Donc si tu es impudique, tu es un voleur, même si tu as avorté jusqu'à, tu as fait sorcellerie, pour les pécheurs, pour le péché que les hommes ont commis, et c'est à cause de ça que Christ est mort. Faut pas dire comme j'ai trop péché, je ne vais pas être sauvé. Même si la taille de ton péché, ça peut construire immeuble. Mais si tu confesses que ce que Jésus a fait est vrai, et pour ça je suis libre, tu reçois la vie. Amen. Amen. Non, les gens prennent moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas cherché femme des gens. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas cherché femme des gens. Mais je serai sauvé. Si tu n'as pas fait ça et que tu ne crois pas en l'œuvre de Christ, tu n'es pas sauvé. Amen.
Donc, il croit, il voulait que, il croit, il y a quoi, il y a quoi, il croit, il nous fit, donc nous devons savoir, nous qui avons tuyau, nous qui n'avons pas tuyau, on doit savoir qu'on a un seul chemin de salut. Aucun de nous ne peut se sauver. Mais si tu n'as pas fait tout ça, mais tu n'es pas capable de te sauver. Maintenant, celui qui a fait ces bêtises, lui aussi ne peut pas se sauver. Il dit, même si on n'a pas péché comme le péché de Adam, de toute façon, la mort nous a dominés. Si je ne me trompe pas, quand on a une. Okay. Romains 5, le verset 14 nous dit: cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Amen. Ok. Donc la mort a régné sur les hommes jusqu'à Adam. Donc, même si on n'a pas péché comme le péché d'Adam, du moins la mort a régné sur nous. Ça veut dire, tu n'as pas cherché femme des gens, tu n'as pas fait impudicité, tu n'as pas volé, tu n'as pas tué quelqu'un. Même si tu n'as pas fait le même péché que les autres, mais la mort règne sur toi aussi. La mort ne règne pas sur ceux seulement qui cherchent femme des gens. Mais la mort règne sur tout le monde. Donc, c'est pourquoi celui qui ne croit pas en Jésus, il ne peut pas sauver. Donc ce que Christ a fait, et c'est ça qui nous rachète tous. Voici la vérité que toi et moi on doit connaître. Pour avoir la vie, la loi que Dieu nous donne pour avoir la vie, c'est le prix de notre foi en Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Pourquoi quelqu'un va te tromper, non? Vous dit non, tu seras sauvé parce que tu es joli. Non, comme tu es choco. Ou tu as beaucoup d'argent, tu vas être sauvé. Ou bien, oh, tu danses trop bien. Comme tu as des jeux de lumière pour pouvoir capter, pour pouvoir faire séduire tous les hommes là. Donc à cause de ça, tu seras sauvé. Amen. Abat les jeux de lumière. Donc, notre salut ne vient pas de là-bas. Tout simplement que crois en Dieu. Il dit c'est pour tout le monde. Amen. La Bible nous dit la loi n'est pas venue pour les justes. La loi est venue pour les pécheurs. Pour que les gens, les pécheurs soient sauvés. Donc, beaucoup de personnes se sont bloquées à partir de là. Non, mon péché là c'est terrible. Nous là, est-ce que nous on peut avoir salut aussi? Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand il fait 1 Pierre 1, verset 9 à 11. 1 Pierre 1, le verset 9 à 11. Afin que on la fille nyamien isum I agwalien amunya anangam amunya amunya amuti emablu nyamie no ijofwe bo bekani ye danga nyamie wa yo amu indem be baba be buli tinyales wa fa son I akunda pa be kundelike be hu iure we pa Chris iwa wenwo nyamie Nua ijofwe song besu Chris nyirene wafanga wangu yin oni I mamale nga ke oko nyirene be fameme yin okan inde kleli be miani be yike
besi sason ible oni iwafanga oyo isu. Amen. Amen. 1 Pierre 1, le verset 9 à 11. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un croit en Dieu, la récompense c'est la vie. Donc voici le sens du salut. Dans ce salut que Dieu a prévu pour les hommes. Le livre déjà dit que non, Élie était de la même espèce que nous. Mais par sa foi en Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu s'est servi de lui pour faire des prodiges. Les Daniel sont de la même espèce que nous. Mais par leur foi en Dieu, Dieu les a utilisés pour faire des miracles. Donc, quand les actions se présentent, il ne faut pas regarder à ce que tu es. Donc les paroles que nous entendons, nous devons nous attacher plus à ça pour ne pas qu'on s'éloigne de cela. Il est écrit que toute personne qui croit en l'œuvre de Christ est sauvée. Donc ils sont derrière. Dans cette parole, que quelqu'un ne vienne pas t'enlever de cette vérité. Il n'y a pas de salut ailleurs. Amen. Allez faire autre chose par lequel tu seras sauvé, c'est faux. Il ne faut pas laisser, on va t'arracher cette vérité. On doit garder ça. Parce que si on ne garde pas et on croit qu'on sera sauvé par une autre chose, on va rater ce chemin. C'est ça thème ni kekele bo be yoli be wuni I kura isin okay nu se ye pasanga ye yo ye nya ye tin ye tin sun iyo se ye fite nu an de nga mo nya mi jinglu ke. Donc regardez ce que Dieu nous révèle. Eza mo de nga ikan ale nle enwe kreka etikro aka donc il y a des gens, il y a des anges qui ont été rebelles. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Donc ils sont donc c'est ces anges-là que Dieu a chassés et a condamnés pour l'enfer. Donc en vérité, les anges-là sont forts que les hommes. Et c'est eux-mêmes qui sont proches de Dieu. Mais s'ils ont été rebelles et Dieu ne les a pas épargnés, donc si Dieu te dit tu ne fais pas telle chose, tu vas connaître la honte. Si tu joues avec ça, si tu plaisantes avec ça, ta vie sera comme ça. Il nous avertit avec l'effet des anges. Satan était rebelle et on l'a chassé du ciel. Sa rébellion a fait qu'il va rester dans le feu. Donc si Dieu te dit, si toi et moi on ne croit pas en Dieu, on ne sera pas sauvé. Si tu plaisantes avec ça, alors tu seras ensemble avec le diable. Amen. Amen. Dans ce que Dieu dit, ce qu'on fait, et puis ils ne vont pas être sauvés là. On ne doit pas plaisanter avec ça. Les impudiques, les voleurs, les menteurs, les calomniateurs. Quand tu as ce genre de comportement en toi, tu ne seras pas parmi les fils de Dieu.
Tu es sauvé, Dieu t'a sauvé. Donc si tu es sauvé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. La vie chrétienne consiste à ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais si toi tu es sauvé, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est que toi tu n'es pas sauvé. Parce qu'en vérité, quand on dit quelqu'un est sauvé, l'Esprit de Dieu le conduit. Donc cela démontre qu'il est sauvé. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que Satan continue de te dominer. Donc quand quelqu'un dit non, obéir à la parole de Dieu c'est difficile, il n'est pas sauvé. Si tu as cette impression, c'est que tu n'es pas sauvé. Amen. Donc il dit même si on est sauvé, l'Esprit de Dieu nous guide. L'Esprit est la vie. Donc il ne peut pas dominer quelqu'un. Et puis la personne va aller à la perdition. Il ne peut pas dominer quelqu'un. Et puis les démons vont plaisanter avec toi. Il ne va pas vivre dans quelqu'un. Et puis la personne est dans la maladie. Et il ne peut pas dominer quelqu'un. Et puis tu vas rester dans la misère. C'est pas écrit. Si c'était possible, on n'allait pas dire que tu étais sauvé. L'esprit que nous recevons est plus fort que le péché ou sur les mauvaises choses. Le péché. Parce que le péché envoie la maladie. Le péché envoie la mort. Le péché envoie la malédiction. Donc tout ce qui détruit l'homme. Le siège c'est le péché. Amen. Maintenant, quand quelqu'un est sauvé, on dit tu es sauvé pourquoi? Parce que ces choses ne peuvent plus te dominer. La maladie ne peut pas te dominer. L'esprit de mort ne peut pas te dominer. La malédiction ne règne pas sur toi. Donc, il faut une vie chrétienne. Vous devez comprendre l'importance de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui démontre que tu es sauvé? Tu as reçu l'esprit de la délivrance. L'esprit du salut, tu as reçu ça. Quand l'esprit est rentré dans toi, donc tu n'es plus livré à la mort. Les démons ne peuvent pas te dominer. C'est pourquoi actuellement j'ai la foi que les sorciers ne sont rien. Amen. Si toi tu as peur de si tu ne connais pas ce que c'est être sauvé. Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui comprend cette vérité là, il peut se glorifier pour dire moi je ne pécherai plus. Parce que je me connais pas moi-même. Parce que l'esprit de Dieu me guide. Les gens disent non, il faut dire si on ne sait jamais. Dieu dit qu'il m'a donné son esprit. Et son esprit ne pêche pas. Il va me pousser à aller dans l'impudicité. Donc esprit mari de nuit ou bien femme de nuit dont on parle. Femme de nuit, mari de nuit. L'esprit de Dieu a puissance que ça. Maintenant j'ai le Saint-Esprit. Mari de nuit, il va passer par quel corps pour aller m'envoyer dans l'impudicité? Celui qui a le Saint-Esprit. Quand il crie sur celui qui a l'esprit d'impudicité, lui il tombe. Ou bien vous ne voyez pas ça?
Quand c'est que esprit de démon sort, quand on dit esprit, tente, sort, t'attends, il y a le pouvoir sur toi. Et puis l'esprit là me conduit dans l'impudicité. Ah, ne nous trompons pas. Personne n'a pas reçu le salut. Amen. Si l'esprit d'impudicité te domine, c'est que tu n'es pas sauvé. Si boisson te domine, c'est que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas encore libre. La liberté, c'est être délivré de la chose. Donc, si tu es libre, tu peux te glorifier. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre fête, nous qui sommes sauvés. Quand j'ai accepté l'œuvre de Christ, je suis sorti de l'esprit d'impudicité. Avant, quand on regarde les femmes, on a besoin, on les désire. Nous, on se dit qu'elles sont toutes prenables. Amen. Amen. Mais quand on a accepté Christ, le désir a disparu. Ou bien, tu vois pas ça. Donc, on a cessé d'aimer les choses du monde. Où on fait organisation de fêtes, à cause de ces désirs-là, les gens ne peuvent pas dormir. Tout ça n'est pas dans moi. Comment faire pour que les gens soient sauvés? Comment faire pour que Dieu sache qu'il m'a sauvé? Donc c'est ça qui est dans mon cœur. Amen. Donc, ça dans ce que Dieu a fait pour nous, si nous négligeons ça, et qu'on ne pratique pas, est-ce que nous n'allons pas rater le salut? Christ nous a rachetés. Mais si nous on n'accepte pas, ça ne veut pas dire qu'on sera sauvé. Donc voilà ce que toi et moi on doit savoir. Maman a fait la cuisine, c'est fini. Si tu ne manges pas, la faim ne quittera pas. Ça ne veut pas dire que la nourriture n'est pas. Donc tu n'as pas mangé. Tu auras faim. C'est le travail que Jésus a fait. Si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. Amen. Maintenant, si tu acceptes, est-ce que tu as cru réellement? Êtes-vous fidèle à l'évangile de la croix? Êtes-vous fidèle à l'évangile de la croix? Le fait que Christ soit mort à la croix, est-ce que vous croyez fermement en cela? Maintenant, si tu crois, est-ce que tu pratiques ou bien est-ce que tu es fidèle à ça? Dieu m'a racheté. Il m'a racheté du péché. Je ne me livrerai pas au péché. On appelle ça la vie chrétienne. Ceux qui sont sauvés, le salaire. Parce qu'on est devenu esclave du péché, la maladie a rempli notre vie. Vous voyez que les gens ont des maladies bizarres. Tu ne sais pas ce que tu as fait, la maladie vient. Ça, c'est le salaire du péché. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il a la foi. Les maladies ne peuvent pas venir en toi. Amen. Quand tu acceptes Jésus, la maladie ne peut pas venir dans toi. Comme on a compris que c'est le péché qui envoie la maladie. Et quand tu as accepté Jésus, est-ce que tu pratiques, tu marches dans la vérité? Ne te livres-tu pas dans des bêtises? Amen. Amen.
Donc ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas les grandes personnes, enfants comme grands, femmes, garçons. Si tu ne crois pas en ton salut, tu ne seras pas sauvé. La croix en ça, c'est quoi? Dieu nous a rachetés. Alors je me laisse conduire par son esprit. Donc je me laisse conduire par son esprit. Donc si l'esprit de Dieu te conduit, il ne va pas te pousser à aller insulter les gens. Il ne va pas te pousser à aller chercher garçon. Amen. Amen. Mais il va te pousser que ce que j'ai fait pour que tu sois libre, va annoncer ça à ceux qui ne sont pas sauvés, que eux ils comprennent ça et qu'ils soient sauvés. Quand l'esprit de Dieu est dans quelqu'un, voici la pensée qu'il lui donne. Donc c'est lui qui est la vie, c'est lui le sauveur. Donc toute personne qui l'a sauvé, il te donne la nouvelle. Et il faut parler de cela à quelqu'un d'autre. Jésus nous a dit dans Matthieu, Dieu nous a donné tout pouvoir. C'est quoi? Je vous envoie par toute la terre annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Donc si on est sauvé, il faut que on doit annoncer l'évangile. Être vous fidèle à l'évangile de la croix. Amen. 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 Donc l'évangélisation doit être dans notre cœur. Parce que c'est le chemin que Dieu nous a tout donné pour nous sauver. Quand nous prenons 1 Timothée 1, le verset 11 à 12. 1 Timothée 1, le verset 11-12. 1 Timothée 1, le verset 12 nous dit. Verset 1, 11, 12. Chapitre 1, verset 11, 12. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Amen. Amen. Bebo iduma fentiti ijasin fen bo fawlali nsanu nun so emablini nyonwe nda emi nyamie nda emi Christ Jésus bo wuli bo owlali on ya kie nda emi Christ Jésus bo wlali mfangan I ase afin mbo la nsaki idumabo nkle iyalen bo nkpe inzoa obuli nsan ye ofa mi walali idumanu nyamien sili mi envoie afin sa wolebo ngume ni isubo nafimanti ye nyoli iso. Amen. Alin wa ye me fa o don trablo fenu. Me fa me grombo me fa pele po. Amen. Il dit je rends grâce à Dieu. Il est écrit dans les Écritures, celui qui croit au Seigneur est sauvé. Donc Paul nous révèle que moi qui étais ignorant et que je m'adonnais aux bêtises, mais par la grâce de Dieu, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. À cause de ce que je ne comprenais pas, les bêtises que je faisais, Dieu n'a pas regardé à tout ça. Dieu m'a jugé fidèle, je rends grâce à Dieu. Donc, si toi et moi on pense à notre passé, quand le jour de salut arrive comme ça, on doit danser pour célébrer. Parce que si ce n'était pas Dieu tel qu'on a commencé, est-ce que tu sais où on allait atterrir? Amen. Amen. Là, on sait là où on est aujourd'hui. Chacun connaît
directement sa fin. Et regarde tel que tu as commencé. Et regarde les choses qui sont venues. Actuellement, tu sais où tu es. Mais la grâce de Dieu, il t'a enlevé sur ce mauvais chemin. Il a pris des gens sur la voie de l'impudicité. Il a pris des gens sur la voie du vol. Il a pris des gens dans l'avortement. Il a pris des gens dans l'idolâtrie ou dans la sorcellerie. Lorsque tu es dans ces choses, ta fin c'est l'enfer. Mais Dieu nous a sauvés et il nous a jugés fidèles et il nous a choisis pour le servir. Combien de fois tu célèbres Dieu pour ça? Amen. Amen. La façon dont tu as commencé avant là. Est-ce que si tu continuais dans ça, qu'aujourd'hui tu sors dans le public, est-ce qu'on ne va pas te fuir? Il y a des gens, on vit avec eux, mais quand on les voit, on les craint. Pourquoi on ne peut pas donner la clé de nos maisons à tout le monde? Ça dépend de son comportement. Il y a des comportements, quand tu es dedans, les gens ne te font pas confiance. Pourquoi un homme ne peut pas faire confiance à sa femme? Il sait comportement. Pourquoi il y a des femmes qui ne font pas confiance à leur mari? Ça dépend de son comportement. Ça, c'est pas ta beauté. Il y a des femmes qui sont jolies, mais on ne lui fait pas confiance. Tu es jolie, mais tu te comportes mal. Donc si on nous a fait confiance pour nous mettre dans son cœur là, c'est par Jésus-Christ. Si Jésus ne t'avait pas délivré de là où tu as commencé, on ne pourra pas te faire confiance aujourd'hui. Donc si le Seigneur nous a sauvés de là, on va se livrer maintenant à l'évangile. Pourquoi les gens ne se sont pas encore donnés? Les gens pensent qu'ils seront sauvés à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent. Non, comme je n'ai pas l'argent, donc on ne me considère pas. Ce n'est pas l'argent qui te rend juste, mais c'est un comportement. Il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, mais on ne les considère pas. Amen. Amen. Ils prennent leur argent pour couvrir leurs fautes. C'est pourquoi ils ont un peu de nom. Sinon, si l'argent manque un peu, les gens vont les vomir. Amen. C'est ça. Donc, ce qui donne de la valeur, c'est les bonnes œuvres. Celui qui croit en Dieu, et c'est lui qui a de la valeur. Celui qui a une vie chrétienne normale, on va te faire confiance. Amen. Timothée 6, 9, 12. Mais ceux qui tombent, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Nous sommes benga beklo ke benya beun la kafuen on la kabe. Ningen beng bo be conviso beni beyin bo bro ninge tete pangban bo saki san. Bo ma be agwalien ogwama be pan beun be kachike ayasa be tonu otrabe afin sikam krolen ye otisa tetem kra ibo nion san vien be fa be yin bloli nu lele be lafima nyamiesu kun oma awra buen wa kun be po
ma blini konwe sanga obo ati nyamie isran na fa on wala is na fa on wala I ninge sombe yole mia oyin yo sa ngoti pan fa on matan nyamie la fi isu klo nyamie ni sran trawo anwle ye yo wote fwe mia oyin ma osa mia oyin ma sambe la fi nyamie isukpa afin se amia oyin son otikpa anangama ngwan bo itie nyamie fleli won bo itie akan nyamie isula filem de fefe san pangban de nyun tre ikekle amen. Amen. Voici cette vérité que Dieu veut qu'on comprenne. Aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas célébrer la fête du salut. Les gens ont quitté le chemin de la foi. Nous tous, on est en train de regarder l'argent. On se dit que l'argent te donne la vie. À cause de l'argent, les gens disent que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la vie. Alors ceux qui ont l'argent, on les va mourir tous les jours. Amen. Amen. Donc, nous dit de ne pas nous livrer dans ces choses. La Bible nous dit que celui qui veut s'enrichir, il va tomber dans des parce que tellement tu aimes l'argent, tu veux des choses et ces choses-là seront des pièges pour toi. À cause de l'argent, les jeunes sœurs elles deviennent prostituées. Tellement elles aiment l'argent, elles ne veulent pas vivre avec un seul garçon. À cause de l'argent, on se livre à toutes sortes de bêtises juste pour avoir de l'argent. Quand tu aimes l'argent, le diable va te tromper. C'est pourquoi Dieu dit il y a une puissance dans l'argent. Et Dieu dit de le servir avec l'argent. Et que cette puissance ne doit pas te dominer. Sinon, ça va t'enlever sur le chemin de la réussite, t'envoyer à la perdition. C'est pas dit la puissance qui est derrière toi. Quand tu as l'argent, paye la dîme. Pour que la puissance dans l'argent, qui fait que ça domine les hommes. Quand tu donnes la dîme, alors Dieu dégage cette puissance. C'est pourquoi ceux qui payent la dîme, donc la puissance de l'argent ne les domine pas. Sachant qu'il y a un démon derrière l'argent. Il n'est pas là pour te conduire dans la réussite. Il est là pour t'envoyer dans la perdition. Ce que quelqu'un désire, on lui tend des pièges là-bas et puis on le prend. Les gens désirent l'argent. Et c'est pourquoi le démon là, il suit beaucoup l'argent. Et c'est sur ça qu'il gagne beaucoup de personnes. À cause de l'argent, les gens vont tous dans la perdition. Donc toi et moi, on ne doit pas aimer l'argent. Les gens se sont donnés. Aujourd'hui, toutes les fois a disparu. Ils sont devenus des hommes qui souffrent, qui sont tristes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand on dit jus de salut là, Dieu nous a racheté de ces mauvaises choses. Nous sommes désormais libres. Ces choses ne peuvent pas nous dominer. Mais si on ne se lit pas ce que Jésus a fait pour nous, on dit non, comme on est sauvé là, dans ces démons nous fatiguons. Tu peux être sauvé. Mais sur la terre là, tu vas connaître des souffrances jusqu'à ce que tu ne fasses. La Bible nous dit que d'autres seront sauvés comme au travers du feu. Mais ça c'est ce que tu fais là qui fait ça. Mais si tu demeures dans la foi, tu vas te réjouir jusqu'à ta mort.
Dans Galates, Jésus a dit, c'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Et de prendre garde à ne pas nous livrer encore à la malédiction. Parce que quand tu es dans certaines habitudes, tu vas retourner encore dans l'esclavage. Tu vas aller encore dans la souffrance. Amen. Amen. Donc, voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Dieu nous a sauvés. On est sauvés de la souffrance. C'est pourquoi on doit célébrer aujourd'hui. Donc si on fait la cuisine, on mange dans le sens que nous sommes délivrés et nous sommes dans la joie. Si on danse, on danse pour ce que Dieu a fait pour nous. Si on chante, on chante pour célébrer le salut. On ne le fait pas comme si non, c'est nous-mêmes nos propres. Quand tu ce jour arrive là, souviens-toi de ce qu'il a fait. Dieu ouvre ton intelligence. Cette parole qu'on a entendue là, que cela ouvre tes yeux pour que ce temps qui est arrivé, que tu puisses célébrer toujours le salut au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui ont compris cela et qui vont pratiquer cela, la puissance de Dieu vous remplit au nom de Jésus-Christ. 2025, toutes les mauvaises choses qui vont arriver, comme tu as compris que Dieu t'a racheté. La puissance de Dieu combat pour toi au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui vont venir cette année, comme tu as compris que Dieu a fait quelque chose, c'est pourquoi nous sommes sauvés. Et cette maladie, vous puissiez dominer cela au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont assassins, tu as payé le prix pour vous. Partout où tu te trouves et que tu empruntes la puissance de Dieu sur toi. Détruis ces puissances-là au nom de Jésus-Christ. Quand tu es sauvé, accident n'est plus ta portion. Même si tu as un véhicule que le véhicule fait accident, rien ne va t'arriver. La puissance en toi a autorité sur ce que tu te combats. Dans ce qu'on mange qui tue, tu vas manger, tu ne mourras pas. La puissance dans nous est forte. Croyez. Cette puissance combattra pour vous au nom de Jésus. Croyez. Vous dominez les témoins et les sorciers au nom de Jésus. Si tu as compris ça, et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu que c'est le signe de mon salut aujourd'hui. Je te glorifie parce que je suis sauvé réellement. Je suis sauvé évidemment. Rien ne peut me tenir captif. Aucun diable ne peut me dominer. Aucun sorcier ne peut me dominer. Amen. Acclame pour célébrer Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Nous sommes bénis d'être dans la présence de l'Éternel. Lève simplement la voix et rends toute la gloire à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père. Au nom de Jésus, Dieu s'est servi encore de son canal pour nous conduire sur le droit chemin, pour nous donner ce que c'est que la Pâque en réalité. Père, merci pour ta grâce. Merci Père éternel parce que tu t'es encore servi, oh Dieu de gloire, de la vie de notre Père pour nous conduire sur le bon chemin, Seigneur. Et comprendre, Saint-Esprit de Dieu, ce que c'est que la Pâque. Qu'est-ce qu'on doit faire, mon Père éternel de gloire, Seigneur? Pourquoi on doit la célébrer, Saint-Esprit de Dieu? Merci pour ce que tu viens de faire au nom de Jésus.
de Nazareth. Continue d'augmenter ta grâce, ta faveur encore dans sa vie et que l'onction ne cesse jamais de couler dans sa vie et que sa sagesse augmente jour et nuit pour la gloire de ton nom afin que tu puisses l'utiliser toujours à nous enseigner et à nous faire du bien au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. On rend toute la gloire à Dieu pour la vie de notre Père. Voilà, qui s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu, qui nous a enseigné ce que c'est que la Pâque. Nous, avant, on ne savait pas que les païens n'ont pas le droit de célébrer la Pâque. Amen. Donc, ce matin, on a su que si on voit un païen en train de célébrer à la Pâque, on dit arrête ce que tu es en train de faire là. Arrête ça. S'il est en train de célébrer, il est en train de danser, on l'arrête automatiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa fête, c'est nous, on doit danser. Amen. Donc, si vous posez, aujourd'hui à 15h, nous n'aurons pas de formation au nom de Jésus, mais toutes nos activités, les activités de l'église, les programmes de l'église reprennent mardi. Amen. Mardi, nous commençons avec le moment de jeûne encore et on continue la semaine. Mardi, c'est le culte de communion avec nos moments de jeûne et vendredi, c'est le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Alors, il ne faut pas rester à la maison. Si tu vas célébrer la Pâque, tu n'es pas tout aujourd'hui là. Demain matin, bonheur, vous venir. Pourquoi? Parce que mardi, on commence le programme de l'église au nom de Jésus. Et le dimanche, ça sera notre culte de témoignage. Acclame fortement le Seigneur. Le dimanche prochain, ça sera notre culte de témoignage. L'Éternel a fait des grandes choses dans notre vie. Dans le courant de ce mois, dans la semaine, l'Éternel a fait des grandes choses dans notre vie. Donc le dimanche prochain, ça sera notre culte de témoignage. Alors il faut commencer à préparer ton témoignage pour que le dimanche prochain, ça soit édifiant au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, le projet de construction du temple de l'Éternel continue toujours, c'est toujours d'actualité. Il ne faut pas baisser les bras. Tant que tu continues de faire, l'Éternel continuera de te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Je pense bien qu'il n'y a plus d'informations. On va tous se tenir debout et ensemble, on va rendre grâce à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu de bénir ta semaine, de bénir ta famille, de bénir tes enfants, ton mari, ton foyer, ton commerce au nom de Jésus de Nazareth. Lève la voix, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Père, merci pour ces présences. Merci parce que tu nous as bénis dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénis nos familles, bénis-nous, oh Dieu de gloire, nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Même ceux qui n'ont pas pu venir, bénis-les, mon Père, visite-les. Au nom de Jésus. Amen. Ferme les yeux pour recevoir la bénédiction finale. Israël, il y a assez dans les tiens dans Ayoli, Otoli. Sans bien mon bâti à conduire, il y a que Bagnan. Il y a un même tonti. Sans un peu la finir, sans bien béton, il y a un peu de Bagnan, Mangouin. Mien. As il